toi, Seigneur des Seigneurs, tu as prouvé ta souveraineté. Parce que non seulement tu fus l'agneau qui était immolé, mais tu es ressuscité des morts. Et bien plus, tu es monté aux cieux en promettant que tu reviendras chercher ce qui t'appartient. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes confiants que tu es le seul Dieu digne d'être adoré, digne de confiance et de foi. Et nous nous réjouissons parce que, Seigneur Dieu, de ceux qui te connaissent et qui t'adorent, tu nous as aussi choisis. Et Père, nous avons l'assurance qu'un jour, très bientôt, tu viendras nous prendre afin que, Seigneur, nous régnions avec toi pour l'éternité. Gloire te soit rendue, Père. Je te demande, Seigneur, ce matin, de préparer chacun de nous et de nous disposer à ce grand événement au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que je crois que tu l'as honné. Que toute la gloire te soit rendue pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Venez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Vous savez, Jésus, qui nous est présenté comme la parole, qui nous est présenté comme le Fils de Dieu, qui nous est présenté comme l'agneau immolé, n'a pas fait les choses à moitié. Si c'était arrêté à mi-chemin, notre foi en lui aurait été une foi vaine, une foi sans issue. Alléluia. Mais lorsqu'il s'est présenté comme l'agneau, on l'a pris, on l'a immolé et on a pensé que c'était sa fin. Les gens s'étaient réjouis de ce que Jésus-Christ a été cloué à cette croix infâme. Mais il a dit, attendez seulement, je vais accomplir une mission au séjour des morts et je vous reviendrai. Alléluia. Ainsi, au séjour des morts, il était allé prêcher aux âmes qui étaient retenues captives. Il les a libérés. Alléluia. Il a ouvert la porte du paradis pour les saints. Et le troisième jour, il a dit, voilà, j'ai vaincu la mort, je l'ai emprisonné, je suis sorti de ses liens, regardez-moi, je suis là en chair et en os. Alléluia. Amen. Des yeux l'ont vu. Et les témoignages ont été rendus. Et pour couronner le tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté aux cieux, au vu et au su des hommes. Ils ont rendu témoignage. Et les anges ont livré un message en ce jour-là. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Du verset 9 au verset 11, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1. Je lis. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, pendant qu'il au pluriel, c'est-à-dire les disciples qui étaient présents le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Alléluia. Verset 10. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, il au singulier Jésus s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Deux hommes vêtus de blanc, c'est-à-dire deux anges messagers leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous? Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela doit être pour nous un grand sujet de joie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité.
anges ont délivré le message aux témoins de son ascension pour leur dire que ce Jésus que vous voyez allant au ciel reviendra de la même manière. Amen. Alléluia. Amen. Il ne reviendra plus en tant qu'agneau pour être immolé. Il ne reviendra plus en tant qu'avocat pour plaider pour le pardon des péchés des hommes. Mais il reviendra premièrement pour prendre son église, pour prendre les saints. Alléluia. Amen. Et lorsque je parle d'église, que Jésus reviendra prendre, je ne parle pas d'une quelconque assemblée. Je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle des enfants de Dieu qui sont régénérés à travers le sang de Jésus, qui ont la vie transformée, qui ont abandonné le péché, qui ont cru à la vérité, qui ont vécu dans la sainteté et qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux. C'est ceux-là qui viennent chercher. Ce n'est pas n'importe qui. Tu peux être dans l'église et ne pas être enlevé. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire avec assurance que en ce jour-là, la trompette sonnera. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17, il dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Alléluia. Alléluia. A un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette sonnera. Et alors, Jésus descendra du ciel. Et quand il descendra du ciel, deux événements presque simultanés ou successifs se produiront. D'abord, il dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Voilà le premier événement. C'est pourquoi nous ne perdons pas d'espoir pour les croyants sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, qui sont décédés. Ils reviendront à la vie quand Jésus descendra du ciel. Lorsque la trompette sonnera pour signaler sa descente, son apparition. Alléluia. Ces saints qui sont dans la poussière de la terre, qui donc présentement dans la poussière de la terre, se réveilleront premièrement. Verset 17. Ensuite, le second événement, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble avec eux, avec les saints ressuscités, enlevés sur des nuées. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Oh, que c'est merveilleux, que c'est glorieux, que c'est fantastique. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà notre espérance. Voilà ce en quoi nous croyons. C'est ce que nous espérons. C'est pourquoi chaque jour, nous nous sanctifions, nous nous purifions, nous nous remplissons du Saint-Esprit pour être à jour pour le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pour dire que ce ne sont pas ceux qui sont dans l'église, qui font de l'église une parure, qui seront enlevés. Tu peux être dans l'église le jour-là. Tu peux être même en train de prêcher. La trompette sonnera. Tu ne l'attendras pas. Alléluia. Amen. Les gens seront changés devant toi. Tu ne seras pas changé. Tu peux tenir le micro, chanter. Tu peux être la sécurité ou le protocole le jour-là. Tu peux t'asseoir dans la masse, sur la chaise. Mais tout cela se passera devant toi sans que tu ne saches rien. Tu verras des gens disparaître à côté de toi. Alors tu diras, oh si je savais. Parce que toi-même tu sais la vie que tu mènes. Tu connais mieux ta vie plus que quiconque. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix dire la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Répentez-vous, abandonnez le péché. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Apocalypse chapitre 21, le verset 27 dit. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé,
ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. La question ici, es-tu écrit dans le livre de vie de l'agneau? Réponds à ta question, à ta conscience et à l'Esprit de Dieu. La grande question, la question suprême. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau? Parce qu'il n'entrera chez elle, il n'entrera chez la parole, il n'entrera chez l'époux, il n'entrera dans son paradis. Rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination. Toi qui commets le péché, tu es chrétien le dimanche, mais les autres jours de la semaine, tu es plus qu'un païen parce que tu vis avec les païens. Tu peux aller boire, tu peux aller danser en boîte de nuit, tu peux te bagarrer, tu peux insulter, tu peux injurier, tu peux voler, tu peux garder rancune. Sache que le jour-là, le son de la trompette ne se fera pas entendre dans tes oreilles. Et tu ne subiras pas la transformation, mais tu seras surpris de ce que à côté de toi, les gens disparaissent et laissent tomber leurs vêtements. Parce que les anges descendent et les revêtent automatiquement d'agneaux de sainteté, de pureté, qui les qualifie pour la gloire éternelle. Et ainsi, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur sur des nuits. Bien-aimé, c'est pour te dire que tu as besoin de te préparer, que tu as besoin de t'apprêter pour ne pas être surpris en ce jour. Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Apocalypse chapitre 22, le verset 15 dit: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Mensonge. Si tu as le mensonge dans ta bouche, si tu as la facilité de mentir, répands-toi, abandonne, rejette le mensonge, rejette la diplomatie de ta vie, rejette chrétien le jour et païen la nuit dans ta vie pour être conforme à la parole. La parole dit dehors les chiens. Chien a deux significations au plan spirituel. Chien, c'est la sorcellerie. Chien, c'est l'impudicité. Cette vie est-elle en toi? Pratiques-tu la sorcellerie, la magie? Vas-tu consulter encore des marabouts pour dire ce problème me dépasse? Dieu est là à me répondre. Et quand je m'en vais voir le marabout, le ganga ou le féticheur, il pourra facilement me donner ou rapidement me donner la solution. Bien-aimé, si tu es dans la maison de Dieu, que tu fais cette pratique-là, répands-toi. Il y en a qui bâtissent leur vie de chaque jour sur l'horoscope. Qu'est-ce que l'horoscope dit de moi ce matin? Je suis né au mois de juin. Je suis né le 21 juin. Je vais consulter l'horoscope pour voir ce que l'horoscope me dit. Et ils prennent plaisir à écouter Madame Lumière. Bien aimé, ce n'est pas biblique, ce n'est pas chrétien. Ça s'appelle astrologie. Et Dieu s'oppose à l'astrologie parce que c'est une branche de la magie. Alléluia. Si tu es chrétien, que tu fais cette pratique, sache que tu n'es pas différent d'un sorcier. Tu n'es pas différent d'un devin. Tu n'es pas différent de charlatan. Tu dois abandonner et revenir à Christ. Tu dois être chrétien à 100%, adorer Dieu en esprit et en vérité. L'impudicité, toute pratique abominable qui te souille et souille ton prochain. Tu te souilles et tu souilles ton prochain. Même ton habillement chrétien. Écoute-moi très bien. Lorsque tu es femme chrétienne et que par ton habillement, des gens sont portés à la convoitise, à des désirs impurs, à des pensées iniques, il faut que tu saches que non seulement ceux-là sont condamnés, mais toi aussi tu es condamné parce que tu t'es mal habillé, tu laisses apparaître tes parties intimes et ils te convoitisent. Les petites jupes, les petites robes, les décolletés, les dos nus, le devant nu qui laisse apparaître vos seins. Tous ces habillements sont des habillements mondains que Dieu n'approuve pas et qui attisent la convoitise de ceux qui vous regardent. Vous devez vous repentir de tout cela. Et même des hommes qui portent des tenues qui les serrent, qui laissent entrevoir leurs cuisses ou des parties du corps qui puissent attiser la convoitise de la femme ou de la fille
tu es coupable devant Dieu. On doit s'habiller avec décence. Il n'y a pas que la pratique de l'impudicité, il n'y a pas que la pratique sexuelle qui est condamnée, mais toutes ces actions qui suscitent ou qui éveillent l'éros en l'homme est condamné. Alléluia. Vous devez vous repentir de cela. La Bible est claire. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, ceux qui tuent. Ceux qui tuent avec la langue. Ceux qui calomnient. Ceux qui tuent avec les yeux. Ceux qui détruisent les fœtus. Ceux qui détruisent les embryons. Vous devez abandonner. Vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin de donner votre vie à Christ. Les idolâtres, tous ceux qui adorent autre chose que l'éternel Dieu, que Yahweh, que Jésus de Nazareth, sont coupables devant Dieu. Ils ne pourront pas hériter la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 8, par là, je vais terminer et nous allons prier. Matthieu chapitre 5, au verset 8, Jésus dit ceci: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois être pur dans ton cœur. Tu dois être libre des mauvaises pensées. Tu dois être libre des convoitises. Tu dois être libre du manque de pardon. Tu dois être libre de la rancune. Tu dois être libre de l'amertume. Tu dois être libre de la rancœur. Tu dois être libre des mauvaises pensées. Bien-aimé, lorsque tu rends l'extérieur beau, il faut que l'intérieur soit plus beau. Alléluia. La sainteté dont nous parlons est d'abord interne, afin d'être externe. Purifie-toi, purifie ton cœur. Prends un cœur pur, possède un cœur pur. Jésus nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce qui voudra dire que ceux qui n'ont pas le cœur pur ne verront pas Dieu, ne seront pas enlevés. Si tu veux être candidat à l'enlèvement qui aura lieu très bientôt, parce qu'aucun moment, aucune heure, aucune date n'a été indiqué pour cet événement solennel que l'Église entière attend. Ça peut avoir lieu à tout moment, à n'importe quel moment. C'est pourquoi ce matin, tu as l'opportunité de te présenter au Seigneur, de présenter ton cœur au Seigneur, dire au Seigneur, dépouille-moi de tout péché, de tout ce qui peut m'empêcher d'être enlevé avec les saints que tu viendras chercher. Élève la voix et parle au Seigneur ce matin. Parle à Dieu du fond de ton corps ce matin, bien-aimé. Ce n'est pas de la blague lorsqu'on parle d'enlèvement, lorsqu'on parle de la dernière trompette qui rassemblera les élus, lorsqu'on parle d'enfer ou de paradis. Ce n'est pas des messages, des prédications ou des enseignements à prendre à la légère. Ce sont des choses très sérieuses. Car c'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole, nous a donné son esprit, pour que nous puissions éveiller le peuple au jour le jour. Bien aimé, ce matin, tu viens d'être éveillé, tu as un devoir, tu as une responsabilité, celui de te purifier, celui d'abandonner le péché, celui de rejeter des choses abominables qui se trouvent en toi pour paraître saint et juste devant Dieu. Dieu Tout-Puissant, merci. Reçois la gloire et l'élévation au nom de Jésus de Nazareth. Amen.